Bonjour, Cédric Huchet, en charge des arts numériques à Stéréolux et du festival Scopitone. Bonjour, je m'appelle Guillaume Marmin, je suis artiste plasticien et on prépare un projet avec Stéréolux pour la rentrée, une installation qui s'appelle 1,3 secondes. « 1,3 secondes, en réalité, c'est le temps que met la lumière pour faire le trajet entre la Lune et la Terre. Ce qui m'a intéressé, c'est que en fait, cette durée, on peut la sentir, même si on parle de la vitesse de la lumière, donc de 300 000 km/s, et que la Lune, on peut la voir, on peut presque voir son relief à l'œil nu. Donc c'est des dimensions qui sont palpables, qui sont à la fois énormes et d'une certaine manière, 1,3 secondes, c'est très court comme distance. Bref, ça nous permet presque d'entreapercevoir la relation entre espace-temps et lumière. Et ça, c'est ce qui préfigure après la théorie de la relativité. Donc on propose une sorte d'illustration très vulgarisée de cette approche de la relation entre lumière, temps et espace. Alors le contexte de cette exposition, de cette installation, s'inscrit en fait dans un contexte plus global de présentation d'œuvres d'artistes ligériens qui seront au nombre de 3 sur ce week-end, puisqu'en fait on démarre le jeudi 17 au soir, mais ça continue jusqu'au dimanche 20. Et ces 3 artistes qui sont Laurent Latorpy, Michael Lafontaine et Guillaume avec nous, qui vont à travers leurs inspirations, leurs approches, leur écriture, évoquer quand même quelque chose qui est de l'ordre du voyage, de l'imaginaire, des choses qui nous dépassent aussi un peu, mais qui sans doute peuvent nous faire rêver, nous faire imaginer autre chose que notre monde actuel, que notre monde concret. Et donc c'était intéressant dans cette démarche de proposer ces expériences un peu immersives, au sens premier du terme, mais au sens spirituel aussi quelque part, au public qui viendra découvrir ces 3 pièces ce week-end-là. Je me souviens très bien de l'œuvre des artistes de Toundra, collectif russe, qui était intervenu pour une installation monumentale et lumineuse sur la Tour Bretagne. C'était un moment assez intéressant et assez ambitieux, assez audacieux même, de s'attaquer à ce beau bâtiment. J'ai un souvenir assez ému de cette édition. Il y a toujours la question piège. Je pense que le numérique, c'est d'abord un outil formidable qu'on découvre aujourd'hui, enfin, depuis une bonne dizaine d'années quand même. Mais voilà, ça dessine pas un courant artistique en soi, c'est nos outils contemporains. Après, bien sûr, les artistes s'en emparent, les programmateurs aussi, et ça offre de nouvelles pistes de présentation, de monstration des œuvres, que ce soit dans l'espace public ou hélas cette année par Internet. Voilà, ça offre de nouveaux outils, après à chacun de s'en emparer et de faire le mieux avec. Ça touche à toutes les disciplines, ça touche à toutes les formes, à toutes les esthétiques. Et c'est quelque chose d'extrêmement poreux aujourd'hui dans la création artistique. Donc je pense que le numérique dans la création artistique, en tout cas, permet très clairement de faire beaucoup de choses, de faire des nouvelles formes, des nouvelles écritures, mais permet surtout au public le plus large possible d'appréhender ces formes-là et de s'en emparer chacun à son niveau, chacun avec ses envies et sa compréhension de l'art. Donc c'est sans doute une petite part de démocratisation que permettent ces outils. Donc laissons-nous porter, voilà, et allons découvrir avec plein d'envie ces propositions.